Nous sommes arrivés dans la 20e vidéo de la lecture d'un recueil de paroles de Monseigneur Lefebvre qui traite en profondeur de la messe, du sens profond de la messe, avec des citations bibliques et des citations de pères de l'Église, etc. Donc je continue et nous étions arrivés dans l'oblation, dans l'offrande de nous-mêmes avec le Seigneur à la croix pour rendre la gloire à son Père. Et maintenant, nous allons voir que, inséparablement sacrifice et sacrement, la messe rend présent notre Seigneur dans son sacrifice rédempteur. Il est vital de contempler la Sainte Messe, c'est-à-dire de contempler notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, et de voir dans cette croix le sommet de l'amour de Dieu. Notre Seigneur peut se définir comme l'amour poussé jusqu'au sacrifice de soi, jusqu'au sacrifice suprême. Notre Seigneur a manifesté l'amour de son Père, l'amour du prochain, jusqu'au sacrifice suprême, jusqu'à la dernière goutte de son sang. C'est cela qui a toujours été l'objet principal de la contemplation de l'Église. Mais je crois que cela a été en partie perdu de vue au moment de la naissance du protestantisme. Peut-être par une certaine insistance très grande, et en soi très louable, sur l'aspect sacramentel de l'Eucharistie, mais laissant un peu dans l'ombre son aspect sacrificiel. Or, c'est la même réalité. Les deux se réalisent dans la consécration, dans les paroles de la consécration, le sacrifice et le sacrement. Alors, on a voulu insister sur le sacrement à cause de la présence réelle, parce que la présence réelle était niée par les protestants, par beaucoup d'hérétiques à ce moment-là. On a insisté sur la présence réelle. Mais je pense qu'à notre époque, il faut remettre à l'honneur le sacrifice de notre Seigneur, avec le sacrement bien sûr, avec la présence réelle, mais le sacrement représentant la victime qui s'offre sur la croix, la victime qui s'immole sur la croix et au sacrifice de laquelle nous participons. Conférence à Icône 1982. Il faut le reconnaître, on ne donne pas toujours sa place, même dans l'enseignement de l'Église, dans les catéchismes, au sacrifice de la croix se perpétuant sur nos autels. On a tendance à donner toute la place à l'Eucharistie et à ne faire qu'une allusion accidentelle au sacrifice. Cela représente un grand danger pour la foi des fidèles, surtout devant les attaques virulentes des protestants contre le sacrifice. Le démon ne se trompe pas lorsqu'il s'acharne à faire disparaître le sacrifice. Il sait qu'il attaque l'œuvre de notre Seigneur au centre vital et que toute mésestime de ce sacrifice entraîne la ruine de tout le catholicisme dans tous les domaines. Voyons maintenant les signes de croix sur l'hostie et le calice. Au cours de la prière Quam Oblationem que nous avons vue dans la vidéo précédente, le prêtre fait 3 signes de croix, conjointement sur le calice et l'hostie. Puis, un sur l'hostie et un autre sur le calice. Ainsi, l'Église demande toujours la grâce par les mérites de la croix de notre Seigneur. C'est par ces mérites que va avoir lieu la transubstantiation. Ces signes de croix nous conduisent au calvaire, où notre Seigneur a réalisé les béatitudes en plénitude. Il est vraiment instructif, éclairant, de voir combien notre Seigneur réalise sur la croix toutes les béatitudes. Si nous voulons participer aux béatitudes qui sont le couronnement de l'Esprit Saint dans les âmes, béatitudes qui préparent à la vie du ciel, nous devons aussi participer à la vie de notre Seigneur, à la croix de notre Seigneur. Et au sommet de la vie spirituelle, au-dessus par conséquent des actes de vertu ordinaires, au-dessus des fruits du Saint-Esprit, se placent les béatitudes. Elles sont le couronnement de l'œuvre divine en nous, le dernier, le plus sublime effet de la présence de celui que le Père a daigné nous envoyer pour notre sanctification, un avant-goût du bonheur céleste.
Le Seigneur nous a fait connaître les béatitudes dans le Sermon sur la montagne qui ouvre la période de sa vie publique. Lorsqu'il dit « Bienheureux les pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les doux, parce qu'ils posséderont la terre. Bienheureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés. » Matthieu 5. 8 fois de suite, le Seigneur répète avec des variantes la même expression « bienheureux », proclamant devant le monde étonné ce que le langage chrétien a nommé les 8 béatitudes. Elles sont au nombre de 8. Alors voyons ces 8 béatitudes, essayons de les appliquer à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, à notre Seigneur crucifié, et nous verrons combien elles s'y appliquent d'une manière merveilleuse. La première, c'est la pauvreté, l'esprit de pauvreté. S'il y a un lieu où notre Seigneur est pauvre, où il manifeste sa pauvreté, c'est bien sur la croix. Que lui reste-t-il? Même sa mère, il la donne à Saint Jean. Ses disciples l'ont abandonné. C'est vraiment l'abandon total. Il dit « Je remets mon âme entre vos mains ». Luc 23. Il pratique cet esprit de pauvreté de manière extraordinaire. Puis, la deuxième béatitude, c'est la douceur. Heureux les doux. Notre Seigneur est l'agneau pascal qui est immolé. Il est doux comme un agneau. Il disait « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur ». Matthieu 11. Il a été immolé comme l'agneau qui se laisse faire. Alors qu'il avait tout pour résister, puisqu'il a dit « Si je voulais, je pourrais faire venir des légions d'anges ». Eh bien, non. Il s'est livré vraiment à ses bourreaux comme un agneau. Troisième béatitude, heureux ceux qui pleurent. Les larmes. Notre Seigneur a pleuré des larmes de sang. Que peut-on demander de plus? Bienheureux ceux qui pleurent avec notre Seigneur. Quatrième béatitude, la faim et la soif de la justice. Qu'y a-t-il d'autre que la croix pour supprimer l'injustice et pour rétablir la justice? Rétablir la justice vis-à-vis de son Père et rétablir l'amour du prochain. C'est peut-être l'objet principal du désir de notre Seigneur de monter sur la croix. Ensuite, la cinquième béatitude, c'est « Heureux les miséricordieux ». Où trouvons-nous notre Seigneur plus miséricordieux que sur la croix? Son cœur miséricordieux qui veut sauver les âmes, que pouvait-il faire de plus dans son désir de venir à notre secours pour nous sauver? Ensuite, voyons la béatitude suivante. La pureté de cœur. Heureux les cœurs purs. S'il y a un cœur pur, c'est bien celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Son cœur est vraiment tout entier tourné vers son Père, gonflé par l'amour qu'il a pour son Père et pour toute l'humanité. C'est de ce cœur transpercé que sortiront tous les cœurs purs qui viendront par la suite. Son cœur purifiera les âmes. Il sera à la source de toutes les virginités, de toutes les chastetés. Puis la béatitude de la paix. Heureux les artisans de paix. L'amour de la paix. Mais que fait notre Seigneur sur la croix sinon rétablir la paix? Il veut apaiser la colère de Dieu et rétablir la paix. Et c'est ce qu'il fait. Enfin, la dernière béatitude, c'est « Heureux les persécutés pour la justice ». Les persécutions souffertes pour la cause de Dieu. Qu'est-il sur la croix sinon persécuté pour la cause juste de Dieu? On voit ainsi que les béatitudes se réalisent d'une manière on ne peut plus parfaite sur la croix. Alors, si nous voulons, nous aussi, pratiquer vraiment les béatitudes qui sont les dernières conséquences de la présence du Saint-Esprit dans les âmes et qui préparent les âmes au ciel, eh bien,
participons à la croix de Jésus. Ne soyons pas effrayés par les difficultés, les épreuves, les souffrances de toutes sortes, grandes ou petites. C'est le lot de la vie. Et comme le dit bien l'imitation de Jésus-Christ, le livre, tout le monde a des souffrances. Mais il y a une grande différence entre ceux qui souffrent en chrétiens, en union avec notre Seigneur, pour gagner le ciel, pour sauver les âmes, pour réparer leurs péchés. Et puis, ceux qui se révoltent contre la souffrance. Nous dirons, ils souffrent doublement, mais à mauvais escient. Ce serait bien malheureux que nous qui avons donné notre vie au bon Dieu, nous qui voulons consacrer toute notre vie au bon Dieu, nous ressemblions à ceux qui n'ont rien compris à la souffrance. Acceptons volontiers les difficultés, les épreuves, les contrariétés, en union avec notre Seigneur. Et alors, la joie remplira notre cœur. Plus nous pratiquerons les béatitudes, plus nous accepterons toutes ces croix à l'exemple de notre Seigneur, et plus nous serons heureux, plus la joie remplira nos âmes. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les paroles de la consécration. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et nous allons vraiment entrer en profondeur dans le sens spirituel du geste et des paroles du prêtre à la messe. Soyez bénis, abonnez-vous, partagez, n'hésitez pas à commenter, poser des questions et n'oubliez pas de prier. Gloire à celui qui est, qui était et qui vient.